Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Matthieu soumet à notre réflexion aujourd'hui deux paraboles sur le royaume des cieux. Nous savons combien l'annonce du royaume a beaucoup d'importance pour la prédication de Jésus, ainsi que pour l'espérance du peuple de l'Alliance. Cependant, la nature de ce royaume n'était pas quelque chose connu de tous. Les Sanhédrins qui avaient condamné Jésus à mort ne l'avaient pas compris. Pilate et Hérode non plus. Et au début, même les disciples ne l'avaient pas compris. Nous ne trouvons qu'un seul instant de compréhension, celui du bon larron cloué sur la croix à côté de Jésus, quand il lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Le bon larron reconnaît Jésus comme le roi d'un royaume qui viendra après cette terrible mort sur la croix. Ce ne pouvait être qu'un royaume spirituel. Jésus, dans sa première prédication, parle du royaume des cieux comme d'un trésor caché sous terre et dont la découverte est cause d'une telle joie que cela nous incite à acheter le terrain où il se trouve afin de profiter de ce trésor pour toujours. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ, nous dit Jésus. Mais pour trouver ce royaume, nous devons le chercher assidûment, même au point de vendre tout ce que nous possédons. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Sommes-nous prêts à vendre ce à quoi nous nous attachons pour acheter cette perle de grande valeur qui est le royaume des cieux? Il nous faut entrer à ce propos dans une logique de détachement. En effet, le royaume des cieux est paix. Ce royaume est amour. Il est justice et liberté. L'atteindre est à la fois un don de Dieu et une responsabilité humaine. Devant la grandeur du don divin, nous constatons l'imperfection et l'instabilité de tous nos efforts, qui sont souvent détruits par le péché, la guerre et la malice qui nous semblent insurmontables. Cependant, nous devons être confiants, car ce qui semble impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée et nous aide à activer le détachement pour accueillir ce royaume qui est déjà là et que nous cherchons tous. Amen.